pense qu'au-delà du fond des problèmes, ça pose vraiment une question institutionnelle. Ça montre qu'on est arrivé au bout du processus de centralisation administrative et politique, qu'aujourd'hui le pouvoir est incarné par un seul homme, et que donc quand on n'est pas content, on s'en prend à cet homme. Et quelque part, Emmanuel Macron l'a voulu comme cela, en théorisant le fait que les Français étaient monarchistes et régicides. Il a incarné les institutions de la Ve République au maximum. Il s'est fait le représentant de la nation, celui qui devait assumer toutes les responsabilités et encaisser tous les problèmes. Et maintenant, que veulent les manifestants, pour la première fois depuis des décennies, prendre l'Élysée? Et je pense qu'on est vraiment arrivé au bout de ce modèle qui n'est d'ailleurs pas un modèle si profond dans notre histoire. On a vécu un siècle de 3e, de 4e République avec un système parlementaire où le pouvoir exécutif n'avait pas besoin d'être incarné par un monarque. Ce que ce mouvement pourrait amener, puisque la métaphore révolutionnaire est si en vogue, c'est la revanche finale ou la victoire finale des Girondins sur les Jacobins. On a un gouvernement qui est un gouvernement très jacobin, qui fait des bonnes choses, mais sous l'angle de la rationalité administrative depuis Paris. Et que je pense qu'il faut redonner énormément de pouvoir au territoire pour que les gens, quand ils ont des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes de connexion quand ils sont dans des territoires éloignés, s'adressent non pas à Dieu Tout-Puissant à Paris, mais à leurs représentants locaux, à leur communauté, pour trouver des solutions à l'intérieur des territoires, et que pour ça demande un certain nombre de réformes structurelles, y compris une décentralisation non seulement réglementaire, qui a déjà largement eu lieu, mais aussi une décentralisation fiscale. Il faut que les ensembles régionaux deviennent autonomes et puissent lever l'impôt, et donc être responsables fiscalement vis-à-vis de leurs électeurs. Et puis, bien sûr, on peut aussi imaginer, comme en Suisse, des procédures de démocratie directe locale. Je pense que la démocratie directe, elle est dangereuse au niveau national sur des sujets très abstraits où les gens ne maîtrisent pas forcément l'ensemble des paramètres, alors qu'au niveau local, la démocratie directe est au contraire très responsabilisante.